Bonjour, aujourd'hui nous allons mettre le focus sur les abdominaux avec une série, la série des 5 abdominaux classiques en pilates. Je vous propose pour commencer de prévoir un petit coussin, de venir ensuite vous asseoir sur votre tapis en position tailleur. Hein, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas confortable dans une position tailleur sur le tapis, vous asseoir sur votre tabouret pour l'échauffement. Alors, la priorité ici, c'est d'avoir bien nos ischions fessiers qui sont ancrés sur le sol ou sur le tabouret, hein, si vous êtes sur un tabouret ou une chaise, de chercher la longueur au niveau de la taille. Donc, vos ischions fessiers en contact avec le support et vous cherchez à vous auto-grandir. Déposez vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux, abaissez vos épaules. Venez aligner la nuque avec le menton qui va chercher à tirer un petit peu plus vers l'intérieur pour que le sommet du crâne soit doucement lifté vers le plafond. Donc, il y a l'opposition sommet du crâne vers le plafond, ischion fessier qui descend vers le sol. Donc, au milieu, là, on étire, on vient chercher un petit peu plus de longueur. OK. Et puis, petit mouvement au niveau de la tête, menton qui vient chercher un peu plus à rentrer vers l'intérieur, vers la poitrine, et menton qui va dessiner un demi-cercle pour tirer vers le plafond, pour étirer au niveau de la gorge. Encore ça, vous inspirez, grandissez-vous, vous expirez, grandissez-vous et tirez, 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 tirez. Encore. Dernier, inspire, expire. Revenez dans une position neutre avec la nuque bien allongée et puis mouvement de tête sur la droite, guidé par le nez qui vient chercher l'alignement avec l'épaule du même côté. Revenez au centre et on change de côté pour aller à gauche. Revenez au centre, encore une fois, ce même exercice, on pivote. Toujours à la recherche de l'autograndissement, hein. Parfois, on est concentré sur un mouvement et tout le reste se relâche. On n'est pas du tout dans cette configuration. Priorité allongement de la colonne, même si l'amplitude de la rotation au niveau de la tête est faible. Vous cherchez votre amplitude maximale aujourd'hui. Vous allez juste écarter un petit peu les coudes pour garder le bassin bien ancré et venir déporter les côtes sur un côté et sur l'autre. Hop, sans crisper les épaules. On peut accompagner le mouvement en pressant un peu plus une main et puis l'autre ensuite. Et on va continuer avec ce mouvement, mais en venant cercler nos côtes au-dessus du bassin. Okay, donc on incline sur un côté, on part vers l'avant, autre côté et arrière. Allez, encore dans ce sens. Dernier tour. Voilà, les fesses et le bassin restent bien ancrés sur le support et on change de sens. Vous inspirez sur la moitié du cercle et vous expirez en revenant. Inspire et souffle. Dernier. Très bien, vous revenez vous centrer, vous abaissez vos épaules, placez vos bras longs, hein, qui se relâchent sur les côtés, et puis montez les bras vers le plafond en inspirant, expirez, vous cerclez vers l'arrière ou sur le côté, et on refait ça. Inspirez,
Et revenez souffler. Dernier dans ce sens. Inspirez, grandissez-vous, vous gagnez encore un petit millimètre ou deux et relâchez. Et puis on va partir dans l'autre sens. Hop. Et soufflez. Observez les omoplates et les épaules pendant le mouvement des bras. Cherchez la fluidité et gardez votre dos long et relâchez. Parfait. Alors, on va attaquer notre série des abdominaux. Vous pouvez commencer avec un coussin sous la tête. On va d'abord commencer par faire notre série la tête au sol et puis pour la deuxième série, si c'est possible pour vous, vous ferez cette seconde série avec le buste en flexion, tête et épaules décollées. Donc, je vous propose de vous allonger sur le dos avec les jambes fléchies. Déposez-vous, bras le long du corps. Vous avez les jambes écartées de la largeur du bassin, les pieds écartés de la largeur d'un pied, hein, donc les pieds ne sont pas trop écartés. On essaye de garder les talons alignés avec nos ischions fessiers, petits os sous les fesses. Voilà, vous imaginez une ligne et les talons se placent dessus. OK. On va amener la jambe droite en tablette et la jambe gauche en tablette. Donc là, le bas du dos s'allonge et on va bien garder ce bas du dos qui s'imprime doucement sur le tapis. Vous pouvez resserrer maintenant, si vous le souhaitez, les jambes pour doucement presser les genoux l'un contre l'autre. Si déjà cette position en tablette est difficile à maintenir pour garder un bas du dos long, hein, si ça creuse, vous pouvez doucement tirer les genoux vers vous, mais pas trop, hein, on n'est pas en train de tout relâcher. Donc les genoux peuvent venir se placer légèrement à l'avant de vos hanches. OK. Les bras sont longs, vous tirez les doigts loin vers l'avant, hein, pour abaisser les épaules. Et puis vous allez monter vos bras à hauteur de hanche et on va commencer les petits battements ici. La nuque est bien longue, vous inspirez sur 5, paume vers le sol, expirez sur 5, paume vers le plafond, toujours avec les doigts qui tirent. Inspire et souffle. Et 3, inspire et souffle. Inspire, 4 et souffle. Et 5. On est à la moitié de la centaine et souffle. Inspire. Et souffle, ça pince au niveau des aisselles. Inspire. Et souffle. Et 8. Et souffle. Pressez les genoux l'un contre l'autre. Inspire. Et souffle. Dernier, inspire. Pressez vos genoux. Gardez le bas du dos long et souffle. Amenez les genoux vers vous. Pressez avec les mains sur les tibias pour approcher les jambes un peu plus vers vous sans décoller les fesses, hein. Donc, on a toujours le sacrum, l'os plat du haut des fesses là, qui est posé sur le tapis. Si les genoux sont sensibles, je vous le rappelle, vous pouvez presser au niveau de l'arrière des cuisses. Et puis vous gardez la jambe droite vers vous et la jambe gauche s'étire. Votre pied est pointé, la jambe s'incline là, 45 degrés. Et vous pressez l'autre jambe vers vous. Et on va changer en soufflant. Et change. Et change. La jambe qui s'étire pique comme une flèche pour partir loin vers l'avant, pendant que l'autre jambe est pressée vers vous. Et presse. Et presse. Et presse. Très bien. Continuez encore. Droite. Gauche.
revenez dans votre petite boule. Vous allez placer vos deux bras sur le tapis. Essayez de presser doucement au niveau de l'arrière du haut des bras sur le tapis pour ouvrir au niveau là, de la ceinture scapulaire et de garder une belle largeur au niveau des épaules et surtout avoir un meilleur contact de votre dos sur le sol pour vous aider à déplier doucement vos jambes en direction du plafond. Donc peut-être que vous êtes ici avec les jambes bien tendues vers le plafond. Peut-être que vos genoux sont un petit peu fléchis. Ok, vous allez au maximum de l'extension du genou et vous maintenez ça. Et quand vous êtes bien placé, que vous avez trouvé votre stabilité, vous avez trouvé l'énergie du sol qui vous propulse, on va pointer les pieds et faire doucement des petits ciseaux. Ciseaux, hop, ça peut être tout petit. Vous maintenez bien le dos long sur le tapis, hein, donc même si vous êtes avec les genoux fléchis, vous gardez la même flexion de genoux et vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez descendre en stabilisant le tronc avec vos abdos. On en fait encore. Hein. Vous pouvez vous aider aussi avec les mains qui viennent attraper si vous pouvez. En tout cas, priorité au bassin qui est bien stable. Et puis, vous relâchez. On va garder les genoux vers nous pour commencer notre double leg stretch. La nuque est bien longue, toujours déposée sur un coussin, hein. Si vous en avez besoin, ou par confort, on peut rester pour cette première série avec le coussin sous la tête. Vous allez en même temps déplier les deux jambes et les deux bras, jambes qui pointent vers l'avant, bras qui viennent encadrer les oreilles. Et vous pouvez revenir dans la position de départ en soufflant. J'inspire et j'expire. Il y a une variante, donc on continue. Une variante, si vous avez de la place autour de vous, quand les bras reviennent, ils peuvent cercler pour se replacer sur le tapis. Inspirez et souffle. On essaye de coordonner le mouvement des bras et des jambes et de garder toujours un dos bien long déposé sur le tapis. Si vous sentez que ça creuse ou que vous avez du mal à maintenir, vous pouvez amener les jambes un peu plus vers le plafond pour forcer cet allongement du bas du dos. Encore deux fois. Inspire, les doigts tirent loin vers l'arrière, hein, les bras ne sont pas tout mous, et souffle. Et dernier, et puis bien sûr, si vous ne pouvez pas cercler, vous revenez par l'avant en pressant l'air pour ramener les bras sur le sol. Très bien. Alors, on garde maintenant pour notre dernier exercice les bras qui pressent sur le sol. Toujours penser à l'arrière du haut des bras là, qui va permettre d'élargir au niveau de la ceinture scapulaire et vous fournir un meilleur appui au sol si vous pressez l'arrière du haut des bras. Les jambes se tendent comme tout à l'heure. Là, on peut garder une petite flexion des genoux et on peut même accrocher les chevilles ensemble. Maintenant, on ne change plus, les jambes sont légèrement fléchies et vous allez simplement, en inspirant, les laisser tomber aussi bas que vous maintenez le bas du dos long. Expirez, vous les ramenez par le centre. Et encore, j'inspire et je souffle. Inspire et souffle. On en fait encore trois. Inspire et souffle, ça chauffe. Maintenez le bas du dos long, engagez le centre. Inspire,
souffle et relâchez. Venez entourer vos jambes pour les presser vers vous et faire un petit massage du dos en basculant doucement le poids du corps d'un côté et de l'autre. Voilà, restez sur votre tapis. Voyez si vous conservez le coussin ou si vous préférez l'enlever pour la deuxième série et vous allez choisir soit euh, de travailler ces mêmes exercices de la même façon, deuxième série identique en fait, ou de travailler ces exercices avec l'étape supérieure, la flexion du buste. On est parti pour notre centaine. Il y aura différentes options pour les jambes, mais on va commencer avec les jambes en tablette. Les genoux qui pressent doucement l'un contre l'autre pour engager l'intérieur des cuisses, bras sur le tapis, nuque allongée. Et on est parti, je décolle la tête et les épaules, je monte mes bras, j'inspire sur 5. J'expire sur 5, paume vers le plafond. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Le doigt tire toujours loin vers l'avant. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On est à la moitié. Vous pouvez choisir d'amener les jambes tendues, talons l'un contre l'autre en rotation externe pour les jambes. J'inspire sur 5. Expire. Inspire. Vous pouvez choisir aussi d'incliner un petit peu les jambes vers l'avant pour plus de challenge. Et souffle. Inspire. Et souffle. Dernier. Souffle. Doucement, vous ramenez les jambes vers vous. Déposez-vous. Si la tête était soulevée, vous pouvez prendre juste un instant pour basculer doucement la tête de droite à gauche et relaxer les muscles du cou. Et puis revenez vous aligner, décollez la tête et les épaules. Et on est parti pour le single leg stretch. Jambes qui piquent vers l'avant et switch. Et switch. Et encore, les jambes se frôlent au moment du changement. Presse, presse et presse. Et 4, et 4. 3, 3, 2, 2. Dernier, dernier. Ciseaux. Vous pouvez prendre le temps ici d'étirer la jambe vers l'avant, là, descend au-dessus du sol. Et vous tirez doucement la jambe droite vers vous. Échange. Échange. Et un peu plus vite. Et poule, poule. Et encore. Et encore. Et droite. Et gauche. Tire 2 fois. Droite. Gauche. Dernier de chaque côté. Doucement revenez sur le sol. Déposez-vous. Si besoin, à nouveau, vous laissez rouler la tête d'un côté, de l'autre. Prenez le temps. Et on va se placer pour le double leg stretch. Décolle la tête et les épaules. Position de départ, main sur les chevilles. Inspire. Et souffle. Revenez vers l'avant si vous n'avez pas la place de cercler. Sinon, inspirez et soufflez. Inspire et souffle.
pas plus bas que le niveau des oreilles pour les bras, sinon le buste va être trop entraîné vers l'arrière. Et encore. 3. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Dernier. Revenez doucement. Vous déposez, petit massage du dos en balançant le poids du corps d'un côté et de l'autre. Et puis vous allez amener les mains derrière la tête, coudes écartés mais dans le champ de vision. On décolle la tête et les épaules. Tendez vos jambes vers le plafond, vous pouvez accrocher au niveau des chevilles. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 2. Souffle. Changez le croisement des chevilles. Inspire. Souffle. Inspire. La tête repose dans les mains. Inspire. Dernier. Revenez doucement. Vous déposez. Gardez les jambes vers la poitrine. Bras ouverts sur les côtés. Paumes vers le plafond. Laissez vos 2 genoux tomber sur le côté, mais en même temps, vous les tirez vers l'épaule du même côté pour vraiment allonger au maximum le bas du dos, faire un stretch et ramener les jambes vers la poitrine. On change de côté. Genoux qui cherchent le sol, mais en même temps qui sont liftés vers l'épaule du même côté. Et reviens. Encore une fois, vous gardez bien les épaules en contact avec le sol. Vous maîtrisez la descente de vos genoux et vous les tirez vers le haut en aspirant le nombril. Et revenez. Jambes en tablette, accrochez le bout des doigts à l'arrière des cuisses. Vous allez laisser vos talons descendre vers le sol. Étirez avec les coudes qui fléchissent pour venir réallonger la colonne. Allez, posez vos mains à l'arrière des fesses. Replacez vos pieds avec talons sous les genoux. Et on va chercher une extension en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Poussez sur vos mains. Ouvrez la poitrine et revenez dans une position neutre. On refait encore une fois ça. Soufflez et revenez. On revient dans notre position de départ, la position tailleur si elle vous convient, la position sur un tabouret ou une chaise si vous préférez. Et à nouveau, on va cercler nos côtes au-dessus du bassin avec dos rond vers l'arrière et dos creusé vers l'avant. Et encore. Toujours en gardant la hauteur maximale au niveau de la taille, hein, sans ratatiner cette longueur. Et puis on change de côté. Toujours avec un bassin bien ancré. Voilà, revenez vous stabiliser. Placez les paumes de main sur le sol ou vers le bas, hein, si vous êtes en hauteur. Vous inspirez, vous tirez les épaules vers les oreilles. Grandissez-vous encore un peu plus. Gardez cette longueur et soufflez. Abaissez les épaules et peut-être que si vous êtes sur le sol, vos mains vont venir presser sur le tapis. Encore. Inspire et souffle. Inspire
Et souffle, gardez les omoplates bien glissées vers le bas et on refait la rotation de la tête, le nez qui vient s'aligner avec épaule droite, qui revient au centre et le nez vient maintenant s'aligner avec épaule gauche et revient au centre. Toujours longueur, hein. Fil accroché au sommet du crâne qui vous tire vers le haut. Encore une fois. Tourne à droite, revient au centre et tourne vers la gauche et revient au centre. On vient s'étirer. Pour terminer cette séance, les bras pressent vers les oreilles. Vous regardez vos mains qui se joignent et en soufflant, relâchez. Merci à vous et à très vite.